Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter Robot en japonais, le pack Block ou Strike Up, désolé pour Strike Up, désolé pour la prononciation, et le pack Gyro ou Gyroid en version européenne. Donc j'ai pris cette version, la version japonaise parce que d'un point de vue économique, voilà, c'est un objet que je voulais, mais au niveau prix, c'est hors de prix en français ou en US. La boîte est un petit peu sunfade sur voilà, avec des petits tickets, mais bon. Là, elle a pris un peu de soleil. Mais bon, les deux autres faces sont propres. Le petit pack, parce que voilà, c'est vendu en petit pack. Moi, je trouve ça super stylé, les petits screens comme ça, et puis ça rend bien. Hop, il y a des beaux packaging et la version. Bon, il y a des petits défauts, mais bon, c'est des packs qui sont assez compliqués à choper à des prix décents. Hop. Du coup, j'ai la chance d'avoir un beau pack quand même, avec une notice. Bon, certes, la notice, elle a vécu, mais bon, l'objet est assez vieux aussi. Donc voilà, branché avec la Famicom. Donc ça marche avec l'écran en fait. Il faut un tube cathodique pour le faire fonctionner. Certains packs, le pack européen a des lunettes pour Rob. Voilà, toujours avec le petit code là, qui doit se retrouver sur la boîte quelque part ou sur l'objet, je sais plus trop. Ouais. Il y a un système de série comme ça. Donc le petit polystyrène. Désolé pour le bruit. Donc voilà, c'est aussi que pour en avoir un aussi propre en français, je peux déjà aller me courir le petit polystyrène d'époque. Ça c'est classe. En plus, voilà. Il est sérigraphié, c'est vraiment très très fin, ça c'est ultra fragile. Le Rob, comme ça, en version rouge bordeaux. Il fonctionne, mais il a des petites défaillances au niveau serrage des bras. Là, il a du mal à bien serrer les bras. Sinon, il monte, il descend bien. Voilà, la petite tête avec la petite LED, le petit capteur, le Famicom. Je trouve que le mien est assez propre, pas trop jauni. Donc ça, l'interrupteur on-off. Donc ça marche à pile. Voilà, donc là il y a le petit cache-pile. J'ai mis un petit papier. Voilà, donc ça fonctionne à pile. Le petit cache-pile qui est présent. Le numéro de série qui n'est pas le même que la notice. Donc c'est sûrement pas le même Rob qu'il était dedans à la base. Après ça en soi, pour ma part je m'en fiche un petit peu. Donc il y a le plus petit kit, on va commencer par le petit kit. Oula. Alors, que je défasse ça proprement. J'ai pas ça sous la main. Bon, on va faire autrement. Hop. Voilà, j'aime pas faire ça, mais hop. Tac. La petite boîte. Donc dedans, il y a une petite cartouche. La petite notice. Hop. Donc, tout en japonais bien sûr, avec la même explication
l'inclinaison, comment on place, le petit docteur en pixels, petite notice succincte. Ça c'est les petites notices rapides je pense. Le papier était jaune, hein, ça, et donc là les petits accessoires qu'on clipse. Qu'on clipse comme ça. Tac. Là tout autour. Et en fait il nous demande de positionner les bonnes combinaisons. Donc là j'ai les petits patins qui se clipsent sur ses bras. Tac. Et l'autre pareil. Et les petits jetons de couleur. Voilà, en plus ils sont beaux. Hein. Avec toutes les différentes couleurs, en plus avec le papier d'origine je pense. Clairement, voilà, c'est pas, même si c'est pas des jouets, des jouets vraiment que je vais utiliser, je vous avoue, hein. C'est vraiment pour l'objet en fait. Je trouve ça vraiment classe. C'est quelque chose que je voulais en fait. Ça fait, c'est pas un petit caprice qui débarque de nulle part. Ça fait déjà longtemps que j'en recherchais un. Toc. Hop. Voilà, je me suis fait plaisir à une époque. Avec une partie de ma prime Covid. Vu que je suis aide-soignant. Donc je me suis dit autant se faire plaisir. Donc voilà, on place les petits plots et après il y a des combinaisons à faire à l'écran. Hop. Je te déplace, petit Rob. Et là, ça c'est un petit tiroir. Voilà, donc là on ouvre le petit carton. Et ça c'est un plus gros pack. Donc la cartouche qui n'a pas le petit cellophane. Normalement elle a aussi le petit cellophane. Une petite notice. Voilà ça. Celui-là il n'y avait pas sur l'autre. Le petit dépliant pareil. Hop. Désolé, hein, les conditions sont toujours les mêmes. Ça bouge un petit peu, donc là c'est pareil. Là ils expliquent que tout le petit tintouin, le branchement, hop, qu'il faut pas se mettre devant la télé sinon ça marche pas. Les boutons, hop, le système. D'ailleurs on peut jouer à deux hein, ce jeu-là, à deux. Quelqu'un prend la deuxième manette et se déplace et ça peut être très fun en fait. Enfin un peu fun pour l'époque. On peut coincer son coéquipier. J'arrive tout de suite. Je cherche ma manette. Hop. Ne vous inquiétez pas pour le bruit. Donc ça c'est la notice du petit qu'on met bien précieusement. Hop là. Alors. Donc la cartouche, ça. Alors dedans, il y a deux toupies. Donc regardez hein, comment ils sont précautionneux les japonais. Donc là avec une marque Nintendo. Et Giro. Voilà, elles font un certain poids et elles tournent vraiment très très bien. Donc dedans, il y a les fameux deux petits bras. Qui sont souvent perdus en européen. Tac. Et il tient comme ça. Bon là il n'est pas alimenté. Hein. Voilà. Hop. Donc il y a le lanceur qui fonctionne avec des grosses piles. Hop. Donc, alors le lanceur se met comme ça. Hop.
avec un système de poids qui entraîne le moteur. Hop, tac. Voilà, dedans, après, il n'y a rien d'autre. Donc la cartouche, bien sûr, qu'on met dans la console. Ça, comme ça. 3 et 4. Et hop. Voilà, c'est un matériel qui est très très lent. Donc la fameuse manette qui se clipse comme ça. Ah, elle est plus grande. Ah, la blague. Donc vous voyez, j'avais jamais eu le temps de le retester. Donc la manette qui se glisse normalement comme ça, qui rentre pile poil dedans. Mais je pensais pas qu'elle était plus grande. Donc on peut passer une manette de NES. Hein. Pour le coup, moi ça je l'ai fait. Ou alors faudrait que je rachète un palandier, enfin un support manette. Et du coup la manette de NES rentre dedans. Je vais pas vous la ressortir la manette de NES. Donc là il y a toujours un moteur qui reste dans le lanceur. Un qui est là. Donc bien sûr normalement le rob il est plus haut. Et donc là-dessus c'est fait exprès en fait, ça peut tourner. Et le but du jeu en fait c'est que le rob il pose les petits qui se lèvent, qui se commandent. Ça on le dirige avec la manette. Tac tac. Donc il y a une phase où on prend notre manette, on met une pause ou select, je sais plus quel des deux. Et du coup ça permet de faire bouger le rob, qui puisse poser ça comme ça. Pendant qu'il tient le rob, après, à un moment il tourne, il est très lent bien sûr. Il pose, la toupie tourne, il faut rechoper l'autre, la poser, et puis une fois que l'action est bon, que le petit personnage il se déplace, que tout se déplace. Vous voyez, là il y a des espèces de petits tuyaux, un petit vérin bleu, faut qu'il descende avec l'actionnement. Une fois que ça c'est bon, avec le rob, on remet l'autre bouton, on peut passer le petit personnage. Après on remet pause, on prend le rob, on peut reprendre la toupie et par exemple la reposer sur la station d'accélération, tout en croisant. Enfin voilà, c'est assez long. Et j'arriverai plus à dire le mot. Voilà, c'est assez long. Hein. Clairement, en plus c'est un timer, c'est très compliqué. On l'utilise très très peu parce que voilà, c'est de la technologie qui est assez vieille. Donc c'est des moteurs. Je sais pas si vous êtes né même dans les années 90, tous les robots, les robots style Transformers comme ça, enfin, qui étaient actionnables. Et bah ça faisait un raffut mais d'enfer. Et du coup bah voilà, ça consommait une quantité de piles faramineuse, c'était des monstres les trucs. Hein. Donc voilà, le petit rob qui tient comme ça. Donc bah sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez plus d'explications, bah n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Ouais, c'est des objets qu'on voit plus trop à l'heure actuelle. Enfin, on voit souvent le PAL français, mais le japonais moins, bah, surtout dans notre contrée. Mais pour tous les collectionneurs de Nintendo et qui n'ont pas forcément un budget excessif, voilà, c'est quand même une somme. Mais ça permet de se faire plaisir à un prix un peu plus petit et de les avoir dans un meilleur état. Parce que regardez celui-là, là il y a le petit sticker, enfin, je veux dire il est propre. J'ai un objet qui est nickel, en français j'aurais une boîte défoncée. Le truc il serait peut-être pas en boîte, enfin tout serait pas parfait. Et il aurait les mêmes défauts, hein, parce que ça c'est voilà, c'est du matériel qui est quand même vieux. Hein. C'est sorti quasiment en même temps que la console, donc voilà c'est vieux, regardez, 85. Donc c'est obligé hein, qu'il ait des dysfonctionnements. En tout cas le lanceur fonctionne, hein, on pourrait se faire une petite bataille de toupie Beyblade, hein, parce que vu le poids qu'elles font. Mais voilà, c'est toujours fun. Ça peut faire une très belle déco de vitrine. Faut dire ce qu'il y a. Et puis même en accessoire, voilà. Après j'ai peur que
De toute façon, il jaunira, il jaunit. Il faut éviter de le mettre dans une vitrine, je pense, éclairée avec de la lumière trop agressive qui pourrait ternir le plastique, le rendre tout jaune. C'est le souci avec tout ce qui est plastique blanc. Sur ce, je vous dis une prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que c'est assez compliqué en ce moment, comme je vous le dis tout le temps. Dans les vidéos, j'aimerais faire plus de contenu, mais c'est pas toujours facile. Allez, salut!